Nous avons une heure de temps de communion, Père, qui ne doit pas être une communion d'homme. Nous avons besoin d'une communion qui est avec toi. Nous voulons chevaucher pendant une heure de temps avec toi, Seigneur. Et chevaucher avec toi, ça change toutes choses, Seigneur. La réunion d'hommes, Seigneur, ne change rien. Nous voulons communier avec toi, Père. Je suis parti de l'hypothèse. À cause de toi, les produits sont partis. À cause de toi, Seigneur. Quand le Dieu du chemin de Maïs soit ici ce soir et qu'il fasse brûler nos cœurs, là où se trouve la foi dans l'âme. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance. Et toute l'Église dit Amen. Notre Dieu n'a pas intérêt à nous laisser seuls. Parce qu'il ne l'a pas promis. Il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Je, pronom personnel. Un homme peut me promettre et ne pas avoir confiance en lui. Mais quand le Dieu du ciel, Jésus de Nazareth, me dit qu'il ne me laisserait jamais seul, il sera avec moi jusqu'à la consommation des siècles. Moi, je commence à dire Amen. Je vais lire avec vous Exode chapitre 3. Je ne suis pas trop long, les 1 heure de temps qu'on m'a donné, même là c'est long. Oui. À partir du verset 12. Commençons au verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Dieu dit, je serai avec toi. Qui suis-je? Moi je suis quoi? Je connais qui est Pharaon. Je connais la puissance de l'Égypte. Qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse n'est pas toujours assuré. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, c'est trop vague. Il me semble que c'est un Dieu de l'histoire, le Dieu de vos pères. Mais s'il me demande quel est son nom au présent, quand leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je ne suis plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'étais. Maintenant je suis. Maintenant je suis. Maintenant je suis. Si vous aviez eu la réunion hier, il n'est pas le Dieu d'hier. Hier est passé. Là maintenant il faut qu'il soit là. Et il dit que je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, oh j'aime la parole. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parlerais ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom
pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Là, il est le Dieu de la génération de Branham, mais comme la génération là est finie, il est le Dieu de ta génération. C'est ça. De génération en génération, va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et je dis, je vous ferai monter d'Égypte. Et vous souffrez dans le pays de Canaan, des Hétiens, des Amoriens, des Phérésiens et des Égyptiens. Dans le pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 jours, ainsi de suite. Il y a la conversation qui continue. Nous pouvons d'abord nous arrêter là pour la lecture. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Oh, j'aime le peuple de Dolisie. J'aime le peuple de Dolisie. La première fois que j'étais venu là, j'avais préparé moi-même un message. En préparant le message, je me suis entêté la soirée là, je suis venu prêcher le message que j'avais préparé moi-même. La voix m'a réprimandé sévèrement du haut de cette chair. La même voix m'a réprimandé à l'autel. La voix m'a dit, je t'ai dit de ne plus jamais faire des choses de toi-même. Et ce n'est pas le message que l'église là attendait. Je t'ai dit de prêcher la chose principale. Et c'est ce que j'avais prêché ici. Et le Seigneur nous a accompagnés. Amen. J'arrive à Dolisie hier, j'avais un sujet. Quand je me couche à l'hôtel, je vois l'ange du Seigneur qui vient et rentre à l'hôtel. Une petite fatigue m'a pris, je m'allonge et commence à me prêcher. Il dit, voici le message que tu vas prêcher à nouveau à Dolisie. À Amen Tabernacle. Je suis celui qui suis. Et il meurt. Non, acclame d'abord un peu le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose de spécial. Comment Dieu sélectionne votre nourriture? Ça veut dire qu'il vous connaît. Ça veut dire que vous êtes son église. Ça veut dire qu'il ne veut pas qu'on vous nourrit de n'importe quoi. Ça veut dire que c'est sa propre parole que vous devez en avoir. Ça veut dire que c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que vous êtes l'épouse. Moi, je me mets de côté et je lui laisse la place. Il n'a qu'à saisir mon corps pour vous prêcher la parole. Je ne connais pas la parole, je n'ai pas fait l'école. Mais j'ai un corps pour le sacrifier à la parole pour vous. J'ai un corps pour le sacrifier à la parole pour vous. Je suis et mon nom. Va leur dire. Frère Branham me dit, si ce n'est que le Dieu de l'histoire pour lequel nous venons nous asseoir ici, moi je ferais mieux d'aller m'asseoir à la maison. Je cours le monde entier actuellement en train de dire aux gens, attention à l'histoire. L'histoire est bien. Cette Bible, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'Adam. C'est l'histoire de Noé. C'est l'histoire de Moïse. Et je n'ai pas besoin de l'histoire de Moïse du haut de la chair. Je veux le je suis. Je commence à dire aux gens, refusez que Dieu, gloire à Dieu, que Moïse a fendu la mer rouge. C'est l'honneur de Moïse. Et c'est l'honneur du peuple d'Israël. Toi, tu as quoi dedans? Toi, tu as quoi dedans? Tu es Israël. Pendant que tu lis ça, tu te vends. Toi, tu as quoi dedans?
Oh, William Branham a guéri la mère aux potions. C'est la gloire de Branham et Dieu. Toi, tu as quoi dedans? Tu as quoi dedans? C'est le témoignage de Branham. Et le tien est où? Je refuse le Dieu de l'histoire. L'épouse n'a pas le Dieu de l'histoire. L'épouse a le je suis. Là où tu es assis là, il doit être là. Il me reste 10 minutes. Nous sommes en train de prendre un navire de Tarsis. Mais rassurez-vous, notre Dieu est vivant. Il va envoyer un inconnu appelé poisson. Parce qu'on est en train, le Seigneur nous dit, allez-y là-bas. Il y en a qui fuient la présence de Dieu. Il y en a qui fuient la présence de Dieu. Et ils débarquent ailleurs. Ils ne veulent pas aller vers là où l'Esprit de Dieu les amène. Alléluia. Le Dieu du ciel, qui ne perd jamais ses brebis, qui ne perd jamais son église, qui ne perd jamais son peuple, est allé au fond de la mer, à côté du bateau. Alléluia. Et a commencé à créer des problèmes à cette grande église appelée le bateau de Ninive ou de quoi je sais pas. L'église a commencé à avoir des problèmes. Ça a commencé à tanguer. Ce grand message puissant a commencé à tanguer. Il y a des problèmes à l'intérieur. Alléluia. Il y a des problèmes à l'intérieur. Dans ce grand message, le navire est en train de basculer. Ça, c'est Dieu qui fait ça. 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 Pendant que Dieu est en train de le faire, alléluia, il délègue un gros poisson. Il dit, toi, tu vas aller nager à côté de ce bateau-là. Et tu vas récupérer ce monsieur qui est en train de dévier la vision et qui est en train d'aller ailleurs. Amen. Dès qu'on a mis Jonas dans l'eau, le poisson l'a récupéré. Est-ce que quelqu'un peut me dire là où le poisson est allé déposer? Jonas a mis. Où ça? L'épouse. Avant de commencer à prêcher, je veux vous rassurer, aucun de vous ne ratera l'enlèvement. Peu importe. Je suis en train de te dire, miraculeusement, le poisson va t'amener un homme. Le poisson va t'amener le je suis. Alors, ici, le prophète nous dit quelque chose qui est tellement merveilleuse. Et il mène. Il dit, je suis descendu. La brochure, Israël à la mer Rouge. Je suis descendu pour délivrer le peuple. Je proclame mon nom. Dis-leur que cela sera un mémorial de génération en génération. Que je suis, pas j'étais, ou je serai, mais je suis au présent. Et je serai présent de génération. Jamais le passé. Jamais le passé. Ni le futur, toujours le présent. Alors que Frère Branham me dit, nous sommes très heureux de reconnaître et très facile de témoigner ce que Dieu a fait hier. Et voilà pourquoi les gens courent partout ce que Dieu a fait avec Frère Branham. C'est très facile. Amen. Et ils sont en train de dire on sera enlevé, on sera enlevé, on sera enlevé. C'est trop facile. C'est trop facile. Avant d'être enlevé, maintenant que tu es en train de parler au passé et au futur, tu ne connais pas le présent.
Le problème, c'est le présent. Je dis le problème, c'est le présent. Et j'ai envie de te dire, c'est le présent qui te conduit au futur. Quelqu'un peut me dire amen. Et dès que le présent arrive, prépare-toi déjà au futur. Et le présent sera au passé. Et le passé va devenir le passé. Et le futur deviendra le présent. Peut-être il y a des mamans qui ne comprennent pas encore, mais qui vont comprendre. Dans la loi de la parole, vous avez un arbre. Vous avez l'arbre là. Ça, on appelle ça le tronc. N'est-ce pas? À partir d'un niveau, le tronc doit finir. C'est ça. Le tronc doit finir. Non, dis à quelqu'un, le tronc doit finir. Et quand le tronc finit, qu'est-ce qui vient? En tout ce qui a un commun, si le tronc a commencé, il va arriver à un endroit où il va finir. Or, le tronc, c'est je suis. Amen. C'est le chemin. C'est la vérité. C'est la vie. Ça finit ici, il donne les branches. Pendant que le tronc est là, c'est ton je suis. Amen. Zachée, l'homme riche, sa femme l'exhortait, mais Zachée était tellement dans des choses, tellement dans des religions de gauche et à droite, tellement dans des choses. Sa femme a beau parler, rien. Frère Branham me dit, la femme de Zachée était obligée de se remettre en prière, à présenter le cas de son mari à Jésus. C'était ça la seule solution. Amen. Zachée était quelqu'un qui avait tellement de branches de gauche et à droite. Alors, un bon matin, Zachée va aller monter. Frère Branham me dit, lui il était riche et il s'était très bien habillé. Et comme il était très bien habillé, il a pris un cousin ou un voisin. Il dit, est-ce que tu peux me mettre l'échelle sur cet arbre-là? Parce que moi, je veux monter là pour aller attendre quelqu'un. Oh, il y avait quelqu'un qui pouvait venir dire, toi, viens sur moi. Toi, viens sur moi. Est-ce qu'il en faisait sortir des églises? Oui, Jésus les faisait sortir. Il dit, toi, ce que tu fais là maintenant, viens sur moi. Toi, tu laisses les morts enterrer les morts. Viens sur moi. Jésus était le chemin, la vie et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous allez terminer par moi. Si vous voulez aller à l'enlèvement, ça commence à se compliquer. Ça commence à se compliquer. Alléluia. Zachée l'a compris. Et Zachée ne voulait pas montrer ça à sa femme. Zachée est allé monter sur l'arbre. Frère Branham me dit, dès que Zachée a grimpé, il a dit au petit, enlève l'échelle, sinon on va découvrir que quelqu'un est en haut. Voilà. Il est allé cacher l'échelle. Et il est là. Zachée, dès qu'il est arrivé ici, il dit, il y a trop de branches. Attention. Il est mieux pour moi que je m'arrête ici. Et je vais m'asseoir ici.
Je ne prends ni la gauche, ni la droite. Il y a trop de branches. Mais ma cette tonnerre. Mais ma parole est faite chère. Mais ma ceci. Mais ma franc. Mais ma banque. Les bandes. Mais ma ceci et ma cela. Alléluia. Il dit, je préfère ne pas prendre les branches. Les branches viennent toujours quand il n'y a plus le tronc. Là où le tronc termine, c'est là où les branches commencent. Le message de Frère Branham n'était pas le message des bandes, le message de ma sainte tonnerre, mais le message de ça, et ça, et de ça. Il dit après la mort du messager. Après la mort du messager. Après le départ du tronc. Les branches commencent à naître. Oh, tu n'as pas dit amen. Pourquoi Dieu aime Délizy? Je ne sais pas pour toi, frères et sœurs. Alléluia. Oh, le pasteur m'a dit, prêche comme si c'est à nous brebis. C'est ton église, ce sont tes brebis. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le pasteur? Est-ce que je peux vous rassurer de quelque chose? L'épouse ne va jamais prendre les branches. Si on arrive déjà là où il y a les branches, on va s'asseoir. On va s'asseoir là. On va s'asseoir là. Je ne prends pas cette tonnerre. Je ne prends pas les bandes. Je ne prends pas ceci. Je ne prends pas cela. Je ne prends pas cela. Nous, quand on fait des voyages missionnaires, le pasteur t'appelle d'abord doucement. Et puis toi, tu crois à quoi? Tu es dans quel courant? Je dis, je prêche la parole, la révélation, les 7 sceaux dans sa totalité. Je n'ai pas de temps. Dis-toi, tu es dangereux, tu peux monter là et dire des choses que moi, je ne crois pas. Amen. Je prépare le lendemain. Parce qu'on va finir vendredi. Ça, c'est le commencement. Quand on arrive là où il y a, là où les branches commencent. Et j'ai envie de te dire quelque chose. Quand la semence sort de terre et humaine, rassure-toi 2 mois, 3 mois après. Tu vas voir qu'il commence, il va déjà te donner l'indice. Il commence à sortir la branche. Il commence à sortir la branche. Pour te dire, moi, j'ai un temps à faire sur la terre. Et mon temps va terminer. Je ne suis pas éternel. Je suis le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Pas éternellement avec 2 ailes. Il est éternel avec 2 ailes, mais pas avec 1 aile. Il vient s'asseoir là. Quand il s'est assis là, maintenant voilà Jésus qui arrive. Cac, 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 cac. Pierre ne savait pas que quelqu'un était en haut. Matthieu ne savait pas que quelqu'un était en haut. Amen. Dès que Jésus est arrivé en bas, tac, alléluia. L'Esprit lui a dit, il y a quelqu'un qui est en haut là. Il t'attend, c'est toi qui l'attendais. Parce que c'est toi qui es le chemin d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Il a refusé les branches, mais il veut ton commandement. Alors quand il est arrivé, il dit, Zachée, Zachée, on va recommencer à 0. Oh, je ne t'ai pas entendu dire amen. Alléluia. Dans ici, refusez les branches. Restez là où les branches commencent. Et Jésus va t'envoyer quelqu'un. Parce qu'il est le je suis. Le Dieu de Branham n'est pas mort.
Merci Dieu de gloire. Béni soit le Dieu du ciel. Qu'est-ce que j'ai envie de lire ici? L'Éternel allait devant eux. Je suis dans Hébreux 13. Le jour dans la colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Pour les guider dans le chemin. Et la nuit dans la colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Un ange est en train d'aller devant eux. Et c'est cet ange-là qui a la lumière. Dans Exode, je crois 23, qu'est-ce qu'il me dit ici? Exode 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que Bolivie, le Seigneur est allé vous préparer quelque part? Est-ce qu'il est allé vous préparer un lieu? Je m'en vais vous préparer. Alléluia. Et dès que j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Et Dieu dit, tu arriveras à ce lieu. Mais comment je vais arriver à ce lieu? Il me faut le chemin. Il me faut le je suis. Il me faut un homme. Je relis. Voici, je vous j'envoie un ange devant toi pour te protéger en aucun obstacle ne va t'arriver. Donc tu peux déjà te rassurer que ta foi ne va jamais faillir du début jusqu'à la fin. Il dit donc ici, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. On n'a pas de péché. On n'a pas de péché. On n'a pas de péché. Car mon nom est sur lui. Le nom de Dieu est sur lui. Wow. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce qu'il te prescrit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et je serai l'adversaire de tes adversaires. Aïe, aïe, aïe. Essaye d'acclamer le Seigneur. Épouse de Bolivie, le Dieu d'Abraham n'a pas pu te protéger. Pourquoi vous avez des défaites? Pourquoi vous avez des défaites? Et pourquoi vous ne voyez plus Dieu palpable? Au temps de Moïse, personne ne pouvait attaquer le peuple d'Israël. Il y a la réponse dans l'immédiat. Alléluia. Où est le berger qui te garde dans la bergerie? Un Noir, un Juif, un Américain dans la tombe depuis 53 ans. Quand tu pries, tu appelles le Dieu de qui? Oh Dieu de Branham, Dieu de Branham, tu es de sa génération, son ancien est sur toi. Amen. Il ne couvre plus personne ici. Oh Dieu de gloire. Je sais que c'est un peu haut, mais je vais descendre.
Lorsque vous regardez les Jeux Olympiques, il y a une course qu'on appelle la course de relais. La course de relais. Vous allez voir que la piste est partagée du début. Il y en a qui commencent. Il y en a d'autres au milieu. Il y en a d'autres ici. Et il y en a d'autres à la fin. Il y a quelqu'un qui doit arriver à la fin. Ce n'est pas celui qui a commencé qui va courir jusqu'à la fin. Et vous allez constater qu'il a un bâton dans la main. Il a un bâton dans la main. C'est le bâton là qu'il va faire part. Hey, alléluia. N'attends pas qu'il vienne te donner ça sur place. Quand tu sens qu'il est déjà proche, toi tu démarres la course. C'est à ce moment-là que lui il doit accélérer pour qu'il vienne te donner ton bâton. Ton bâton. Dieu a un seul bâton. Ton bâton. Ton bâton me rassure quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Je me crains. Alléluia. Frère Branham a déjà fait le relais. Il a déjà fait le relais. Alléluia. Il dit un autre ange puissant. C'était William Branham. Quand il est allé chercher les 700 dans les airs à 42 km d'altitude, c'était physiquement. Un ange, c'est un messager. C'est un messager. Le 7e messager est allé physiquement au ciel. Il a récupéré le livre de la rédemption. Et il est descendu. Quand il descend, le livre est ouvert. Il est ouvert, mais il n'est pas prêché. Il est ouvert, mais il n'est pas prêché. Il est révélé, mais il n'est pas prêché. Il est révélé, mais maintenant qui va nous prêcher la révélation de la rédemption. Il y a les prédicateurs qui doivent prendre le relais. Alors, un ange à côté dit maintenant, va vers l'ange, va vers William Branham, va récupérer le livre. Tu fais quoi encore avec Branham? Dieu a déjà dribblé les gens. Alléluia. Il est déjà ailleurs. Il est déjà ailleurs. Il est déjà ailleurs. Ah, mais les gens me regardent comme si ce n'était pas la parole. Dieu n'est plus en Amérique. Dieu n'est plus en Europe. Le frère Branham nous a dit là où Dieu se trouve maintenant. Alléluia. Dieu est maintenant en Afrique. Alléluia. Frère Branham me dit, l'Amérique est maudite. Il n'y a plus Dieu en Europe. Dieu se trouve maintenant en Afrique. Cette jeune génération en Afrique saisira ce message et ils auront la compréhension. Et ils transmettront fidèlement. Récupère. Alors, chers frères et sœurs, n'acceptez plus qu'un blanc vienne prêcher ici. Et même s'il prêche, il n'est pas l'invité principal. L'invité principal, c'est un Congolais, un Africain. Hein? Ils n'ont plus rien à nous apporter. Frère Branham me dit, c'est nous les Africains qui devons maintenant. Sœur, c'est toi qui dois donner le blanc Dieu. Est-ce que le toujours est avec moi? Frère Branham me dit, Dieu va le corps
de Branham dans la tombe. Non. Et on fait quoi ici? Laissons le monde. La première fois, je vous ai prêché la chose principale. Il me reste 5 minutes. Écoutez ce que je vous amène ce soir, jusqu'à vendredi. Pourquoi nous avons des défaites? Nous appelons quel Dieu? Un Dieu mort. Oh, miséricorde. Qu'est-ce que David a dit? Il dit, j'ai pas besoin d'un Dieu mort. Moi, mon âme a besoin d'un Dieu d'hier. Non, 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 non. Il dit, son âme a soif. Oh, heureux ceux qui auront soif. Ils seront rassasiés. Ta soif est sur toi. Oh, le Dieu de Dieu. Miséricorde. Il dit, j'ai soif de Dieu. Et une conjonction de coordination. Du Dieu vivant. Et le Dieu vivant, c'est une sœur, c'est un frère, c'est le pasteur frère. Mais c'est simple comme langage. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Le Dieu vivant, c'est moi. Et toi, tu as besoin de qui? Tu as soif de qui? Quand j'ai entendu le chantre prier comme ça ici, oh Dieu, on a besoin de Dieu dans l'homme. J'ai dit, ça y est, il ne connaît pas ce qu'il dit. Où le Saint-Esprit est en train de le saisir. Mais, si tu écoutes sa voix ici de suite, l'Éternel allait devant eux. Quand tu lis Apocalypse 1, on va terminer. Apocalypse chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Qui vous a dit que les anges sont finis? Ne dites plus amen. Écoutez. Qui a dit à l'église que l'ange de Dieu est parti? Si l'ange de Dieu part, frère me dit l'ange de Dieu c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu est parti. Est-ce que Dieu a commencé avec l'ange? Oui. Adam avait-il un ange? Oui. Frère Branham dit, lorsque la femme d'Adam a amené Adam loin de la vérité, l'ange d'Adam a quitté Adam et est allé trahir Adam chez Dieu. Et la Bible déclare, l'ange de l'Éternel prend autour de l'épouse. Non! Ce n'est pas ce, c'est celui qui crée. C'est au singulier. Et puis on va s'asseoir, il n'y a pas l'ange. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez la brochure ici. La brochure, la communion de Moïse. La commission de Moïse. Et nous, sans conducteur, nous sommes incapables de nous en sortir. Et nous, sans conducteur, nous sommes incapables.
conducteur de l'épouse maintenant. Question. Je ne crois pas que le Seigneur puisse remettre son église entre les mains d'un groupe de gens. Non. Parce que si je vous prêche que l'épouse est entre les mains des Éphésiens 4, c'est un groupe. Ils sont en 5. Et Dieu ne travaille pas avec des groupes de gens. Oh. Ce que je prêche là, le pasteur prêche ça ici. Dieu travaille avec un individu. Et l'individu engendre les individus. À qui Dieu a remis la responsabilité du jardin d'Éden. Il y avait le serpent, il y avait Ève. À qui? Donc il n'a pas donné ça à tout. Et quand ça chavire, il demande à qui? Qu'as-tu fait de ce message? Bolisi, qui est le responsable. Il est temps qu'on s'arrête là où il y a les branches. Et il y a déjà trop de branches. Est-ce que nous ne pouvons plus encore avoir le 7? Je vois l'Esprit de Dieu rentrer dans certaines personnes en train de réfléchir. Moi, j'ai rencontré l'ange 4 fois. 4 fois, pas dans le rêve. Je le salue comme ça, il me bénit. La première fois, il a craché dans ma main. La deuxième fois, il dit, mets-toi à genoux. Il a craché sur ma tête. 4 fois. Je ne voyage pas dans le monde entier pour amener les gens les Écritures. La dernière fois que j'étais ici, ce n'est pas les Écritures que je vous ai amenées. Vous-même, vous ne vous posez pas de questions là. Je m'adresse aux frères. Vous ne vous posez pas de questions là. Comment un seul message a maintenant les branches? Comment un seul peuple a maintenant des courants? Et qu'est-ce qui fait que derrière ces courants, on ne s'entend pas, papa? Frère Branham dit c'est parce qu'il y a des doctrines. Et quand il y a des doctrines, il y a des conflits. Il y a la guerre religieuse. Et on ne peut plus s'entendre. Oh message, quelle puissance qui s'est affaiblie. Faites le constat et vous allez être délivrés. Si vous ne faites pas le constat, vous ne serez jamais délivrés. C'est la procédure. Merci. Il donne la responsabilité à une personne. J'ai souvent dit au pasteur, j'ai déjà ressuscité 3 morts dans ma vie. J'ai posé mes pieds à des endroits qu'on appelle l'Inde, là où la magie règne. Les hindous ont lâché mes pieds que vous voyez là. Lâché comme ça. Your God is big. J'ai guéri les infirmes en Inde. Les aveugles voient. Au point où les hindous m'amènent dans leur grand temple et disent, pardon, dis seulement un mot ici, dis seulement un mot dans ce temple. Écoutez. Et Christ est notre conducteur. Et Dieu était le conducteur de Moïse. Quoi qu'il envoya un ange pour le conduire. Il était là. Attention. Avions-nous le droit de monter du haut de la chair sans avoir rencontré l'ange? Est-ce que c'était un songe ou bien une vision?
C'est une réalité. J'envoie mon ange devant toi pour te garder en chair et t'amener à l'endroit que j'ai promis. Qu'est-ce qui va vous amener à l'enlèvement? Qui l'a maintenant? Au passé, quand l'ange vint à moi, dit le frère Branham, et sa commission, c'est sur quoi nous nous reposons là maintenant. Si vous lisez ce livre, Branham dit, je ne serai pas responsable de ceux qui ne sont pas de ma génération. Je répondrai au ciel auprès de Jésus que pour ceux de ma génération, vous n'avez pas dit Amen. Est-ce que notre Dieu, son nom, c'est le Dieu des générations? Quel est le Dieu de ta génération? Qui va répondre pour toi au ciel? Qui te défend sur la terre? Pour que tu arrives à ce jour de l'enlèvement. N'ayez pas peur. De te garder en chemin. L'ange devait être son conducteur. L'ange devait être le conducteur de qui? Moïse. Et Moïse doit être le conducteur de qui? Qui est devant Moïse? Là, la colonne. Alléluia. Pour éclairer le ciel. L'épouse dit. C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Ah, j'aime l'amen de papa. Un frère aussi peut dire amen. Les sœurs peuvent dire amen. Alors, pourquoi les miracles ont disparu au milieu des branhamistes? Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Oui. Oh, miséricorde. J'ai pas envie de gaspiller, je dépose. Voilà. Si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Il n'y a pas de miracle qui était avec nous. Convention des pasteurs, c'est la bagarre des citations. Non, moi je crois comme ça, l'autre croit comme ça. À la fin, même pas un petit moustique qui crie que là le pasteur là m'a fait mal. Et nous on regarde ça comme ça. Si Dieu est avec nous, si Dieu, où sont? Frère Branham dit c'est pas Moïse qui faisait le miracle. Partout où sera prêché ce message, mot à mot, sans falsifier, sans ajouter, sans déplacer le contexte. L'ange du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand Branham descend du ciel, il pose un pied sur, un autre pied sur. Vous me dites amen. Est-ce que Branham a l'ange? Oui.
À ce moment-là, il n'y a que lui seul qui a l'ange. Et qui peut faire des choses que Branham a fait à sa génération? Est-ce que c'est Branham qui faisait ça? Non. C'est qui faisait ça? Non. C'est pourquoi il dit, j'attends l'ange. Il dit, papa, celui qui guérit les malades, est-ce que je peux le voir? Papa prie. Billy dort. Il dit, Billy, réveille-toi. Regarde là-bas. Voilà celui qui fait le miracle que j'attends souvent. Le voilà là-bas. Quand Billy lance le regard, c'est William Branham. Il jette le regard, il dit, mais papa, c'est ton double. Amen. Et dès que l'enfant a dit ça, l'ange a disparu. Alors Billy Paul dit, à partir de ce jour, je connais son atmosphère. Je sais quand il arrive déjà. Alléluia. Il est où? Je le cherche dans l'église. Au milieu de l'épouse. Et Dieu ne donne son ange qu'à son responsable. Amen. Qui est notre chemin? Qui est le je suis aujourd'hui? Qui répond pour la cause de tout le monde? Où est notre leader? Où est notre joker? Où est notre champion? Lorsqu'il y a eu bataille entre Goliath, les Philistins et, on appelle ça comment? Et Israël. Donc quelqu'un peut me dire amen? Ils ont dit là-bas, nous on ne fait pas la bataille contre tout le monde, on ne fait pas les morts, n'importe comment. Choisissez un champion. Et nous on a déjà notre champion. Goliath, il avait 6 mètres de hauteur. Saül recule. Tout le monde recule. Et Goliath avance. Jusqu'à ce qu'on va perdre tout le territoire. C'est ça notre vie. Dieu nous a promis le territoire ou bien il nous a promis de le perdre. Jusqu'à ce que tu arriveras au lieu que j'ai promis. Là où coule le lait et le miel. Comment je suis en train de perdre ça? Mon frère, mon Dieu est sucré. Le Dieu que nous croyons est un Dieu qui fait couler le lait et le miel. Frère, on me dit le miel, c'est la guérison divine. J'ai fini, je ne suis pas loin. Tout à coup, un petit bout d'homme comme ça arrive. Le prophète l'avait déjà oint. Il trouve cet incirconcis en train d'insulter Saül. Non. Il insulte l'armée, il défie. Il dit, si vous avez Dieu, sortez-le. Et qu'il vient m'affronter. Et l'église a reculé. En d'autres termes, si vous avez quelqu'un qui a Dieu, qu'il vienne dans votre camp, et que c'est celui-là qui vous couvre, qui vous garde, qui vous protège, amenez-le-moi. C'est à ce moment-là que David arrive. Dieu sauvera toujours son épouse. Il prendra toujours soin de son église. Dieu ne laissera pas l'épouse de cette manière. Frère Branham dit, quand les églises tombent, Dieu suscitera toujours un homme, un témoin. Un témoin dans la Bible, c'est un ambassadeur. Et un ambassadeur du frère Branham, c'est le représentant du ciel sur la terre. Qui représente Dieu sur la terre maintenant? Et Branham me dit, tout le ciel doit être derrière l'ambassadeur.
C'est l'ange qui accomplissait les miracles. Moïse n'avait pas accompli un miracle. C'est l'ange de Dieu en Moïse. C'est l'ange de Dieu en Moïse qui accomplissait les miracles. Vous voyez ce que je veux dire? L'ange du Seigneur était avec lui. L'ange le conduisait et accomplissait les miracles. Maintenant, dans les Écritures, à travers les âges, amen. À travers les âges, Dieu a toujours ordonné que les anges conduisent le peuple de Dieu au moyen d'un homme. Si la chose est finie avec Branham, pourquoi l'ange dit, va vers l'homme qui a un pied sur la terre et sur la mer. S'il vous plaît, j'ai souvent prêché dans mon église. Il y en a des gens qui sont intellectuels à l'école. Arrivés à l'église, ils deviennent bêtes. Vous qui aviez les bacs, écoutez, on dit, va vers l'ange qui a un pied. On ne dit pas, allez-y. On s'adresse à un seul homme. Un individu. C'est-à-dire après l'ouverture des seaux et que Branham ait révélé le seau. Quand Michel est fini, allez. Donne le livre là à quelqu'un. On ne dit pas donne le livre là à des gens. Non. Maintenant, qui est cet homme? Qui est cet homme? Pourquoi on se retrouve encore avec l'ange dans le message, papa? J'aurais aimé de prêcher ça, le pasteur assis. Ça devait beaucoup m'encourager. Qui est cet homme aujourd'hui? Il y eut Moïse, il y eut Daniel. Oh, combien pourrions-nous encore en citer sur toute la ligne? Quelqu'un me parlait ici, il n'y a pas longtemps, disant, mais frère Branham, s'éclaircit la voix. Pardonnez-moi, il a dit, après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'ange qui conduit l'église maintenant. Moi, je n'ai pas dit que les pasteurs n'ont pas de Saint-Esprit. Mais ça ne t'amènera pas au ciel, frère. Tu n'arriveras pas à l'enlèvement. Ça, c'est costaud. Après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'anges qui conduisent l'église, ni les individus. Maintenant. Non, monsieur. A-t-il dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. C'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. Ça, c'est une erreur. Et comment on a gobé cette erreur? Hein, mon cher diacre? L'ange a toujours conduit l'église. Et il continue à conduire l'église. C'est exact. Alors si l'ange s'est arrêté avec Branham,
Et qu'il dit la citation, là où ce message sera prêché et non joué bande. Non. Quand il s'agit déjà de prêt, il s'agit d'un nom. Et dans Apocalypse 10, 8 à 11, il n'est pas dit joue la bande de celui que tu as pris entre ses mains. On lui dit prophétise de nouveau. Prophétie, c'est le plus grand don de Corinthiens. Et la prophétie, c'est la prédication de la parole. Ça veut dire prêche ce message à nouveau. Oui, là le Seigneur m'a fait la grâce parce que les gens voulaient tellement machin patati. Dieu me dit tu vas prendre le doctorat en théologie. Ça fait 2 ans que j'ai pris mon doctorat en théologie. Donc, les mots, on les pèse maintenant et on les met à sa place. Pourquoi l'Église a accepté une telle condition? Je n'ai pas envie de lire la citation là. Frère Branham me dit, à cause de ces erreurs et des choses que vous avez acceptées sans que cela vienne de la parole, beaucoup de vous périront. C'est vrai. C'est elle ainsi dit le Seigneur. Et moi je vais me perdre, moi. Non, frère. Seigneur envoie quelque chose à côté du bateau pour me vomir, Jonas. Pour terminer, je vais finir ça autre jour. L'heure est passée. Jonas, Dieu ne lui a pas envoyé en Israël. Il ne lui a pas envoyé à Jéricho. Il ne l'a pas envoyé à Jérusalem. Il l'a envoyé dans une ville des nations. Pour aller convertir les nations. Nous sommes un peuple des nations. Alors, établissons un constat. Je sais que le pasteur Fred me suit en direct. Établissons donc le constat ensemble. Il est mieux. J'ai prêché un message. Ce qui produit les résultats. Pourquoi nous n'avons plus de résultats? Je trouve que ceux qui croient le message souffrent même plus. Je retrouve que dans l'église où se trouve Dieu, il y a des chômeurs. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas la parole. Tout est fait par la parole. Et tout ce qui existe, existe par la parole. Rien ne peut être fait dans ta vie si ce n'est pas la parole. Qu'est-ce que tu écoutes? Question. Non. Non. Au Congo, je refuse ça. Il y en a ça tellement ici, la pauvreté. Ah non. Notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu est riche. Les enfants de Dieu sont riches. Je peux gaspiller avant de quitter. Le signe que tu as Dieu, c'est que tu vis bien. Le signe que tu as Dieu, c'est que tu vis bien. Tu t'habilles bien. Tu dors bien. Frère, quand tu vas inviter quelqu'un ici à l'église, comme tu es comme ça, où est ta transformation? C'est ça qui témoigne, ta transformation. Tu dis à quelqu'un, viens voir ce que moi j'ai vu.
viens vivre ce que j'ai vécu. Viens toucher du doigt ce que j'ai touché du doigt. Alléluia. Il y a des gens qui ont la foi aujourd'hui, mais la foi morte. La foi sans les œufs est une foi morte. Qu'est-ce qui produit des résultats, ma mère? Le Seigneur dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh, la conversion. Je demande à quiconque ici de prendre son téléphone, allez-y dans le dictionnaire, cherchez le mot conversion. Qu'est-ce qui se passe? Avant que Jésus ne quitte la terre, le diable vient voir Jésus, il dit, livre-moi tous les 120 là, donne-les-moi. Moi je vais les tuer, les mettre à terre. Le Seigneur, comment il s'est arrangé? Il dit, Pierre, il n'y a que toi et pour toi seul que j'ai prié. Le reste là, je n'ai pas prié pour eux. Donc, ils sont déjà entre les mains du diable. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne tombe pas. Et si ta foi tombe, toute l'église tombe. Je préfère avoir un joker. Amen. Je mets toute ma puissance dans ce joker. Oh, alléluia. 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 Le Dieu que j'ai, c'est celui-là que je donne aux gens. Le Dieu que j'ai, c'est celui-là que je donne aux gens. Le Dieu que Branham avait, c'est celui-là que j'ai reçu. Branham est né dans une famille pauvre et il est mort riche. Je suis né dans une famille pauvre. Aujourd'hui, bienvenue, je suis riche. Frères et sœurs. Refusons. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, donc ce type de Pierre ne croyait pas en Jésus. C'est ça. Mais il suivait Jésus. Oui. Et il ne croyait pas en lui. Bien. Monsieur, je vais maintenant te dévoiler ton esprit depuis que tu es avec moi. Amen. Le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'as régné. Peut-être je ne t'ai pas dit ça pour que tu ne te décourages pas. Tu n'es pas un croyant. Tu es un suiveur. Mais quand tu seras croyant, délivre-moi l'église. Délivre-moi les brebis. Affermis-moi les autres. Alléluia. Donne-moi ce que nous avons. Je suis une batterie. Et je me décharge dans le laïc. Merci. Amen. Amen. On a terminé, frères et sœurs. Si Dieu est donc avec nous, si l'ange est avec nous, l'ange là est donc avec qui? Appelez les pasteurs qu'ils viennent nous donner des témoignages qu'ils ont quand ils ont commencé à prêcher. Je ne partirai pas d'ici ce soir sans vous le dire. Les dons et les appels sont sans repentance. Quelqu'un qui a un don du corps de Christ, il peut ne pas avoir un père spirituel. Et il n'a même pas besoin d'un père spirituel. Parce que son don n'est pas codé chez un pasteur. Qui peut me donner le père spirituel de Paul? Amen. Frère Branham dit, quiconque a un don ici, je m'abstiens de prier pour lui. Dans la brochure, notre position en Christ. Il dit, toi-même, tu rencontreras le Seigneur. Où est l'ange? Où est l'ange? C'est ça la mort. C'est ça le constat. Quand on va prêcher vendredi, vous allez trouver que Pierre a dansé à l'église. J'ai les citations. Pierre a guéri les malades.
Pierre a sauté à l'église. Pierre a poussé des cris. Pierre était dans la joie. Mais Pierre n'était pas converti. Et même quand ils font ça, Judas est là. C'est fort. C'est fort. Où est donc l'homme qui a l'ange? Le je suis. Vous avez des dénominationnels. Il y a un que j'ai vu de publicité là. Des bêtises. Des gens comme ça, on lui met à côté, on me met à côté. Moi, ce sont des choses là que j'aime. Jésus qui guérit, il était à Libreville, je n'ai pas vu une guérison. Il est venu amasser l'argent. Amen. Notre Dieu, au travers des corps, discerne encore les pensées des cœurs. Comme au temps du frère Branham. C'est pas Branham qui discernait les pensées des cœurs, c'est l'ange. Et je vous dis, si l'ange est là, on doit revivre les... Et si on ne dit pas nous n'avons pas le je suis. Que Dieu vous bénisse.